Shraga Bloom, bonjour Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita avec plaisir, pour tenter de commenter, ce n'est pas facile, commenter cette actualité politique brûlante avec des rumeurs de plus en plus persistantes. On va dire d'une course vers des élections anticipées. On ne sait pas si c'est Binyamin Netanyahou qui tient absolument à organiser ces élections anticipées avant une décision éventuelle de l'inculpé de la part du conseiller juridique du gouvernement, donc des élections qui pourraient intervenir d'ici la fin du mois de juin, ou alors si Binyamin Netanyahou souhaite véritablement régler la crise et tenter de trouver une solution de compromis avec Avigdor Lieberman dans le dossier de cette loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Alors à votre avis, est-ce que Netanyahou a déjà décidé d'aller vers des élections anticipées ? Écoutez, en tout cas, si on s'en tient à ce qu'il dit publiquement, et ce qu'il a répété encore hier à la Knesset, il souhaite à tout prix régler ce différend. Il faut rappeler que c'est la crise la plus importante, la crise gouvernementale la plus importante qui a éclaté depuis le début de ce mandat. Et c'est une crise à plusieurs équations, à plusieurs inconnues. Comme vous le dites, il y a Avigdor Lieberman qui est d'un côté, les orthodoxes de l'autre, le conseiller juridique du gouvernement aussi, qui s'est déjà opposé au texte de compromis élaboré par Ayelet Shaked des représentants orthodoxes. Sur la loi, il y a Binyamin Netanyahou. Donc vraiment, c'est un feuilleton à rebondissement, c'est-à-dire que pour les chroniqueurs politiques, c'est très difficile parce que à chaque heure où on allume la radio ou la télévision ou on va sur Internet, on penche d'un côté ou de l'autre. Alors vous dire si Binyamin Netanyahou souhaite des élections, politiquement, je ne sais pas si ça serait rentable pour lui parce que au niveau ce qu'on appelle Sibouri, au niveau de son image dans l'opinion qui est assez haute, malgré toutes les affaires qui présumées qui le concernent, ça risquerait d'être mal pris. Justement, comme vous dites, d'un espèce d'exercice pour tenter de devancer le conseiller juridique du gouvernement, parce que certains parlaient il y a quelques jours d'une volonté de provoquer les élections anticipées, puis de faire voter la loi, ce qu'on appelle la loi française, qui interdit, qui permet à un Premier ministre ou un président de terminer son mandat, même s'il est sous le coup d'une inculpation. Alors c'est vrai que ça serait une idée plausible dans ce scénario, mais je ne sais pas si D'autant plus qu'il faut le reconnaître, en fait, tous les spécialistes politiques qui connaissent en fait la réalité politique israélienne et en particulier les périodes préélectorales savent que d'une certaine manière, celui qui est tenu pour responsable du devancement d'élections législatives est souvent sanctionné dans les urnes par l'opinion publique. Bien sûr, et même si aujourd'hui tous les sondages le disent, et je crois qu'il y a eu à peu près 75 sondages qui ont été réalisés depuis le mois de septembre, indiquent de manière constante que la coalition actuelle sortirait de nouveau gagnante, et même peut-être avec plus de sièges qu'avant. Mais les choses peuvent tourner si les gens ont l'impression qu'on a essayé de les bluffer. Et puis voilà donc. Et même là, il y a eu Shraga des sondages qui ont été diffusés hier soir sur les grandes chaînes de télévision israéliennes, qui confirment d'un côté ce que vous dites, c'est-à-dire un renforcement du Likoud, c'est-à-dire que le Likoud ne semble pas du tout affecté par les enquêtes judiciaires liées au Premier ministre, au contraire. Mais par contre, il y a une sorte d'affaiblissement de certains des partenaires de la coalition. Je parle par exemple, ne serait-ce que le parti d'Avigdor Lieberman, et là aussi on ne comprend pas vraiment pourquoi alors il serait intéressé à provoquer. Voilà, je voulais y venir. Je dis, si Lieberman lit les sondages, comme tout le monde imagine, si chacun dit qu'il ne faut pas accorder d'importance aux sondages, je crois qu'il est le dernier à avoir intérêt à vouloir des élections, parce que le parti chasse et Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman aussi au niveau du seuil d'éligibilité, ou plutôt d'inéligibilité. Oui. Donc ce ne serait pas du tout dans son intérêt Il risque de se retrouver en dehors de la prochaine Knesset. Voilà. C'est ce qui montrerait peut-être que la population souhaite que le gouvernement arrive à son terme, souhaite une stabilité gouvernementale et trouve que de nouvelles élections seraient superflues, et au niveau financier et au niveau de l'atmosphère dans le pays. Et donc, j'espère en tout cas, il y aura plusieurs votes importants cet après-midi. J'espère en tout cas que, comme l'a demandé Binyamin Netanyahou à la Knesset hier, que chacun va redescendre de son arbre sur lequel il est monté très haut, pour plus de réalisme. Et de toute façon, je vais vous dire, Naftali Bennett l'a dit encore avant-hier,
c'est une espèce de crise, de crise sous forme de leurre, parce que leurre, L-E-U, oui, on l'a bien parce compris. que à Tsahal, on n'est pas du tout prêt à accueillir chaque année des dizaines de milliers ou des milliers d'orthodoxes. Ça serait beaucoup trop compliqué au niveau logistique pour respecter toutes les exigences halachiques. Donc, la solution prônée, c'est de suivre le mouvement qui se passe dans la société orthodoxe. Il y a de plus en plus quand même de jeunes orthodoxes qui acceptent de s'armer avec un quota annuel et pour suivre ce mouvement plutôt que de l'imposer par une loi et de provoquer des crises politiques de ce style. Alors, je vais vous demander peut-être de prendre un tout petit peu plus de recul que l'actualité brûlante de ces 24 dernières heures. Qu'est-ce que cela vous inspire dans le comportement du Premier ministre dans toute cette affaire? Est-ce que finalement, eh bien, il y a malgré tout une sorte d'usure du pouvoir chez Binyamin Netanyahou et que cette usure du pouvoir ne lui permet plus peut-être de discerner les choses telles que le font on va dire telles que le fait l'opinion publique israélienne, et qu'il est en décalé, extrêmement focalisé par ce qui se passe autour de lui dans les affaires judiciaires, et que d'une manière ou d'une autre, il perçoit la réalité, mais peut-être pas exactement comme il faudrait la percevoir. Écoutez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect personnel, c'est-à-dire, je pense que même s'il affiche ouvertement un calme olympien en disant que ça ne le touche pas, je pense quand même que il voit, comme vous dites, ce qui se passe autour de lui, il s'entend. Et même s'il y a une espèce d'acharnement médiatique autour des affaires, c'est pas facile ni pour lui ni pour sa famille de continuer à œuvrer, à agir de manière tout à fait sereine. Maintenant, entre la personne et le parti, c'est pas la même chose, puisque comme vous le dites, le Likoud est toujours très haut dans les sondages, même parfois plus haut que sa situation actuelle. Et de toute façon, l'usure du pouvoir, elle existe partout. C'est-à-dire que au bout d'un moment, même une personne devrait peut-être sentir elle-même qu'elle a fait son chemin, et c'est un beau chemin. Enfin, personnellement, en tout cas, je pense qu'il a un très bon Premier ministre. Alors, dernièrement, il y a quelques semaines, il avait dit je serai encore Premier ministre dans le prochain gouvernement. Bon, écoutez, s'il en a la force et si le conseil juridique du gouvernement lui permet, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans la vie politique d'un pays, il y a forcément un moment où les gens se disent voilà, il faut passer la main. Il faut passer la main. Mais d'autant plus qu'il faut bien avouer que même s'il y a des élections anticipées d'ici la fin du mois de juin, les enquêtes dans lesquelles le Premier ministre est incriminé, elles ne vont pas s'arrêter. Le conseil juridique du gouvernement, de toutes les manières, devra décider. Et il est peu probable qu'il tienne compte du fait que Netanyahou a été réélu, puisque c'est-à-dire, on est confronté à une sorte de bras de fer entre deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir juridique. C'est pas le même agenda, c'est pas le même emploi du temps, c'est pas le même agenda. Et c'est sûr qu'il aurait beaucoup de mal, même s'il était réélu haut la main, il aurait beaucoup de mal à gouverner avec cette épée de Damoclès d'une inculpation et même plus loin d'un emprisonnement. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Et moi, j'ai écouté ce qu'il a dit hier à la Knesset, ce qui s'est souvent passé d'ailleurs. Il y a beaucoup de poussière autour d'une affaire, et puis après, quand la poussière se pose au sol, on voit de manière plus claire ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment des choses délictueuses ou pas, ça donc pour vous, il y a encore une chance de régler cette crise. Oui, moi personnellement oui, parce que je crois que personne n'a intérêt à de nouvelles élections, ni le pays, ni l'économie du pays, et comme vous le disiez, ni le ministre de la Défense, qui est le plus, actuellement aujourd'hui en tout cas, le plus déterminé, donc ni le Premier ministre. Enfin, le Premier ministre, ça on ne sait pas, ça... mais c'est un risque, ça serait courir un risque. C'est un risque, parce qu'on sait aujourd'hui, on se rappelle de Chirac, voilà, c'est ce que je disais. Le cas Chirac. Le cas Chirac de 97, effectivement. Parce qu'il y a quand même une partie de l'opinion publique qui est versatile, c'est-à-dire même si aujourd'hui, en vue des sondages de manière arithmétique, on se dit waouh, mais on sait jamais, avec une inculpation, beaucoup de gens peut-être hésiteraient avant de mettre les coudes dans l'urne, quoi. Alors, il serait plus sage de régler cette crise, et j'espère que... Enfin, aujourd'hui, chaque jour, on dit aujourd'hui, ça va se décider, mais je pense que aujourd'hui, ça va se décider. Voilà, effectivement. Eh bien, Shraga Aboul, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité brûlante, et à bientôt. Bonne journée. Shalom, shalom. Au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Iliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.